Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le modérateur David Abraham. Et ce soir, j'aimerais que nous partagions la parole de Dieu. Je prie déjà que la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec toi, dans ta famille, dans tes entreprises. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 21, à partir du verset 8. Et je lis la version de Jérusalem. Il dit: prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront: c'est moi, et le temps est proche, est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait: on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous traduira devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et cela aboutira pour vous un témoignage. Mettez-vous donc bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer d'avance votre défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse, à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés, même par vos pères et mères, vos frères, vos proches, vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra, car c'est votre constance qui vous sauvera vos vies. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que le Seigneur veut que nous partagions aujourd'hui. J'ai intitulé ce message: attention, les temps sont accomplis. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez bien, la Bible nous dit que lorsque Jésus de Nazareth était à la croix, il a demandé de l'eau. Après cela, il a élevé la voix et il a appelé le Seigneur. Mais bien avant cela, il a confié sa mère, la bienheureuse Marie, à ce disciple qu'il aimait tant. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et vers la fin, il s'est écrié: tout est accompli. Gloire à Dieu. Alors, regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, le message que Dieu vient te donner, tu l'as entendu. Le Seigneur te parle et il te dit que dans les temps sont accomplis. Les temps, nous sommes dans les derniers temps. Mais il dit: ce ne sera pas encore la fin, mais nous sommes déjà pratiquement dans les derniers temps. Il arrivera des moments où des personnes viendront. Il a dit: des personnes viendront et ils diront que les temps sont tout proches, et ces personnes-là, ils se feront passer pour être le Messie. Il dit: ne les suivez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. C'est un appel à la vigilance, car le monde dans lequel nous sommes de passage, mais notre territoire, notre pays, notre demeure est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans ce monde pour un temps. Et après, nous devons rejoindre notre demeure. Nous devons rejoindre le lieu qui nous est prédestiné depuis le commencement des temps. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Lucifer, qui veut nous empêcher de pouvoir entrer dans cette bénédiction qui a été échue pour nous. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lucifer, Satan, qui veut nous empêcher d'arriver là où nous devons être. Alors il manœuvre, mais je prie et je t'exhorte ce soir à pouvoir tenir ferme, parce que même quand tu auras faim, quand tu n'auras rien à manger, sache que tu as une demeure au
près de Dieu. Et cela doit pouvoir t'intéresser, car le diable a la capacité d'envoyer la famine dans ta vie. Il a la capacité de te jeter des sorts, de maladies, mais il n'aura jamais le pouvoir. Et tant que toi ne lui aura pas donné ce pouvoir, il n'aura jamais le pouvoir de t'enlever à ton Jésus-Christ de Nazareth. Il n'aura jamais le pouvoir de te fermer la porte du ciel. Si et seulement si tu restes constant à la parole de Dieu. Il a dit, prenez garde de vous laisser abuser. Ne vous laissez pas tromper, car il viendra beaucoup sous mon nom. Des gens diront, je suis le Messie. Il même se produira des prodiges par leurs mains. Mais la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui sont des enfants de Dieu qui seront sauvés, mais c'est ceux qui auront dans le cœur des vertus, qui auront dans le cœur des attitudes, parce que l'arbre se reconnaît au fruit. Quel sera le fruit de ce qu'il porte? Ce n'est pas le miracle qui est un fruit, mais les fruits sont des caractères que Dieu définit. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu fasses gaffe. Il faut voir le monde, comment il évolue. Le diable est en train d'œuvrer. Aujourd'hui, nous arrivons à un certain niveau où nous sommes confrontés à un dilemme. Souvent, nous nous posons la question si c'est nous qui n'avons pas la crainte de Dieu, ou bien la connaissance, la parole, ou bien c'est la parole qui nous a été mal enseignée. Lorsque on traite celui qui condamne l'homosexualité de pécheur, et que celui qui approuve l'homosexualité est insensé, est traité de quelqu'un qui reconnaît des droits humains. Quand un président des États-Unis, dit-on, vient dans un pays africain et demande au chef de l'État de pouvoir autoriser que des gays, des prostituées, du moins des homosexuels puissent se marier. Alors il a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, la parole de Dieu avait déjà tout prédit. Il a dit que on vous jettera en prison. On vous jettera en prison à cause de quoi? À cause de la vérité de Dieu. Il faut seulement que nous gardions cette vérité dans notre cœur. Il faut seulement que nous portions cette capacité, cette force divine qui nous permettra de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir rester fidèle à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne nous séduise, que nous ne nous laissons pas tomber dans la séduction des choses matérielles, des choses comme des voitures, comme de l'argent, parce que c'est avec ces choses-là que le diable viendra pour nous faire des propositions. Il nous fait des propositions, mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là passent, le monde passe, les voitures passent, l'argent passe, la nourriture passe, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. La Bible dit que celui qui règne dans les cieux, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, sa parole demeure, elle est efficace, elle est une parole éternelle. C'est pourquoi le Dieu que toi et moi nous prions est le Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et si nous nous attachons à ce Dieu, nous connaîtrons la paix éternelle. Je prie que le Seigneur te bénisse et que sa force habite en toi, que le Seigneur te donne la force de pouvoir résister dans les épreuves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.